Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le texte que nous avons commencé dimanche dernier, à savoir 1 Jean 4, paragraphe 7 et 8, où nous lisons: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dans notre intervention du 9 septembre dernier, nous avions parlé de l'amour divin et agapé. Nous insistons sur cet élément, le dernier que Pierre a énuméré dans sa liste des éléments qu'il faut mettre à côté de l'évangile pour participer à la nature divine. Nous insistons dessus parce que nous pensons qu'il est important. Et l'absence de cet élément dans notre vie est quelque chose qui peut nous pousser hors de la vie, hors du chemin du salut, parce qu'il est déterminant dans la vie chrétienne. Si vous n'avez pas d'amour dans votre cœur, votre présence même à l'église est une perte de temps. Parce que l'amour est le commandement par excellence que Jésus-Christ a donné à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Si vous avez de l'amour, si vous vous aimez les uns les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. L'amour est la marque distinctive des croyants. C'est ce qui permet aux gens de voir que nous sommes vraiment les disciples de Christ. On n'a pas besoin de claironner sur les toits. On n'a pas besoin de le dire. On a tout simplement besoin de le prouver par nos actions et par notre comportement. Donc, celui qui aime est né de Dieu, car l'amour vient de Dieu. Donc, quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie ne peut pas avoir cet amour non plus dans sa vie. Il va sentir que cet amour se manifeste uniquement dans la famille de Dieu. En effet, chers amis, il faut être membre de la famille de Dieu pour comprendre la nécessité et l'obligation de pratiquer l'amour divin. Soulignons que cette dimension d'amour dont nous parlons est différente de celle que nous connaissons et que nous pratiquons régulièrement dans notre vie. Certaines personnes pourraient tenter de dire en m'écoutant: mais nous pratiquons l'amour depuis notre tendre enfance. Nous l'avons appris de nos parents. Nos mères nous ont bercés dès le plus jeune âge. Jusqu'à nos jours, nous bénéficions de l'amour de nos parents, particulièrement de nos mères. Mais ce n'est pas de cette dimension d'amour que nous parlons. Tout le monde l'a. Et si c'était cette dimension d'amour qui était en cause ici, l'apôtre n'aurait pas insisté là-dessus, parce que tout homme qui naît dans ce monde possède cet amour. On aime nos parents, on les respecte. D'autres seraient d'avis de penser que nous faisons ici allusion à l'attirance, à l'attirance sexuelle qui pousse un homme vers une femme ou une femme vers un homme. Ici, c'est la dimension érotique de l'amour qui, en quelque sorte, se manifeste entre deux sexes opposés. Nous ne parlons pas non plus de cet aspect de l'amour. Nous ne parlons pas non plus de l'aspect de l'amour qui nous pousse à vouloir faire des sacrifices pour protéger, pour défendre le drapeau, pour défendre la patrie. Cette dimension d'amour est un amour patriotique,
un attachement que nous avons pour la terre natale, notre patrie. Ce n'est pas de cet aspect de l'amour que l'apôtre parlait. Chers amis, l'amour dont nous parlons ici en contexte, c'est celui qui a pris naissance lorsque nous avons accepté les 4 éléments de l'Évangile. Donc c'est cet amour qui est créé par la présence de Dieu dans notre vie. Parce que c'est lorsqu'on accepte l'Évangile qu'on devient enfant de Dieu, par adoption. Parce que Dieu nous engendre par la parole de la vérité, par l'Évangile. Donc c'est cet amour dont parle l'apôtre ici, en 1 Jean 4, 7 et 8, 1 Jean 4, versets 7 et 8, pour que vous puissiez bien comprendre. Il a dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Dans le texte original, nous voyons agapeton et agapomé allelus. Nous avions déjà analysé cette séquence la dernière fois, mais nous allons surtout nous attarder sur la suivante, savoir roti et agape et tout théo estime. Roti ici car c'est une conjonction de coordination. Nous avons réagapé l'amour. Nous avons déjà analysé ce mot la dernière fois. Ici, c'est l'amour dans sa dimension spirituelle, qui n'est pas, comme nous venons de le citer, l'amour que nous connaissons de tous les jours. Nous avons ek, ici, qui marque la provenance, l'origine de l'amour dont il est question en contexte. Et il ajoute tout théo. Donc, c'est le génitif singulier de rothéos, de Dieu. Donc, l'amour de Dieu. L'amour est de Dieu. C'est pourquoi on a estime, troisième personne du singulier présent indicatif du verbe eimi. Et donc, car l'amour est de Dieu. L'amour vient de Dieu. Donc, l'usage de la conjonction roti ici a pour but d'expliquer la raison pour laquelle l'apôtre a dit ce qui précède, c'est-à-dire bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Et il explique pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres en disant car l'amour vient de Dieu. Donc si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes nés de Dieu, nous devons avoir de l'amour les uns pour les autres. Donc l'apôtre justifie son assertion, justifie ce qu'il vient de dire par l'emploi du vocable bien-aimé. Au début du texte, Jean identifie tous ceux qui, comme lui, participent à la nature divine. Autrement dit, il parle de tous ceux qui ont accepté l'Évangile, qui ont subi la nouvelle naissance par le biais de l'Évangile. Lorsque vous regardez Tite 3.5, vous comprenez que après avoir accepté l'Évangile et qu'on s'est fait baptiser dans l'eau pour pardon de nos péchés, eh bien, cette eau est le début, marque l'origine de la nouvelle naissance. Parce qu'il a dit, nous sommes nés par l'Évangile. Et ce bain que nous avons pris, l'eau du baptême, symbole du sang de Christ, marque l'origine, le début de notre existence spirituelle. Donc, en prenant naissance dans la famille divine, nous devenons des frères, des sœurs, selon notre appartenance à la même famille. Donc, tous ceux qui appartiennent à une même famille sont frères et sœurs. Nous autres aussi, qui avons pris naissance par l'Évangile, nous sommes également des frères
et des sœurs. Et étant frères et sœurs, nous avons l'obligation de pratiquer l'amour entre nous. Et ce n'est pas sans raison que Pierre, dans la liste des éléments qu'il a énumérés, que nous devons mettre à côté de l'évangile, a fait usage de deux éléments importants en fin de liste. Il a fait allusion à l'amitié et l'amour. Philadelphia. Dans ce mot, nous voyons le préfixe philos, philéo, aimer, philos, ami. Et on a adelphos, frère. Hein? Donc, nous voyons ici l'amitié entre les frères. C'est-à-dire entre frères de la même famille, puisque nous ne pouvons pas être frères si nous n'appartenons pas à la même famille. Donc, entre frères, c'est-à-dire personnes faisant partie de la même famille, nous avons cette responsabilité, cette obligation d'avoir l'harmonie et l'unité entre nous. Et c'est par le biais de l'évangile que nous pouvons arriver à faire cette unité, que nous pouvons arriver à avoir cette harmonie entre nous. Parce que la parole de Dieu nous décharge de toute hypocrisie, de tout sentiment d'égoïsme pour pouvoir vivre ensemble. Donc l'amitié, c'est un élément important entre les frères. Et on ne peut pas être amis sans faire preuve d'amour entre nous. Parce que dans le mot amitié même que l'apôtre a utilisé, nous voyons le verbe aimer. Nous voyons l'amitié. Dans l'amitié, il y a l'amour. Et l'apôtre a surenchéri avec agapé. À côté de cette amitié, il faut mettre l'amour divin. Donc, la dernière fois, nous avions souligné l'importance d'aimer Dieu. Car Dieu, c'est notre Père. Dans la famille, il y a trois éléments importants. Le Père, la mère, les enfants. Et l'amour que nous partageons, que nous témoignons, doit se diriger vers le Père, la mère et les enfants. Donc, nous devons aimer Dieu en tant que Père. Matthieu 22, 37, Jésus-Christ a dit, le premier commandement important qui existe, c'est d'aimer Dieu de tout votre cœur. Donc, l'amour envers Dieu est un commandement que nous devons appliquer. Donc, nous aimons Dieu, nous adorons Dieu. Nous obéissons à ce que Dieu dit. Nous appliquons sa parole dans notre vie. Parce qu'il est notre Père. Jacques 1er 18. C'est lui qui nous a engendrés par la parole de la vérité. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous disons notre Père. Dieu est notre Père. Nous ne pouvons pas dire mon Père. Mais notre Père, parce que nous ne sommes pas de la même nature que Dieu. Nous participons à la nature divine par le biais de notre âme, par le biais de l'évangile que nous avons reçu, qui nous a transformés en une personne spirituelle. Donc c'est pourquoi nous avons l'union avec Dieu. Mais nous ne faisons pas unité avec Dieu, parce que Dieu est de nature spirituelle et nous sommes de nature charnelle, terrestre. Mais par notre âme, nous pouvons adorer Dieu. C'est pourquoi en Psaume 103, David a dit, mon âme bénit Yahweh, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Nous bénissons Yahweh, nous adorons Yahweh par le biais de notre âme. L'amour dans la famille aussi se dirige vers la mère. La mère, c'est l'un des éléments importants de la famille. Ce n'est pas le seul important, mais c'est l'un des éléments importants parce que sans mère, on ne peut pas avoir de famille
Et sans père non plus, on ne peut pas avoir de famille. Il faut les deux. Chacun a son propre rôle à jouer dans la famille. Donc nous devons aimer notre mère. Nous devons la respecter. Nous devons l'honorer. Parce qu'il y a aussi ces commandements dans la Bible. Honore ton père et ta mère. Tu vivras longtemps sur la terre. Si nous voulons avoir de longévité, nous devons témoigner du respect pour nos parents, pour nos pères et mères. Souvent, certaines personnes disent « Mais mes parents, ils n'ont rien fait pour moi. Pourquoi je devrais les respecter ?» Ils vous ont donné la vie, c'est suffisant. Parce que si ils ne voulaient pas, vous ne seriez pas présent aujourd'hui pour dire ce que vous dites. Le simple fait que votre mère a accepté de vous porter 9 mois, c'est déjà une chose extraordinaire. Il y a plein de mères dehors qui tuent leurs enfants. Mais si la vôtre a choisi de vous donner la vie, vous devez avoir un profond respect pour votre mère, et ceci jusqu'à la mort, peu importe ce qui se passe par la suite. Amen. Un enfant n'a jamais de raison en présence de sa mère. Jamais. Oui, vous pourriez vivre des moments difficiles, mais il faut toujours penser à l'origine. Dire, j'ai vécu des choses difficiles, ce n'est pas faire. Excusez l'anglicisme. Ce n'est pas normal. Mais le fait que ma mère a choisi de me porter pendant 9 mois, je la respecte pareil, je la soutiens, je dois l'aider si elle a besoin de mon aide. Et c'est comme ça que vous allez vous distinguer. Et c'est comme ça que vous allez entrer dans les bonnes grâces de Dieu. Lorsque vous faites ce que Dieu demande, peu importe ce que vous avez vécu par rapport à cette personne. C'est là que nous parlons de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu ne va pas vous amener à faire quelque chose parce que quelqu'un a agi bien à l'égard de vous, parce que quelqu'un a eu un comportement correct par rapport à vous. La crainte de Dieu vous commande d'agir de manière correcte envers une personne, peu importe la façon dont cette personne vous a traité. Amen. Chers amis, l'Église, c'est notre mère. Galates 4, 26. L'Église, c'est notre mère. Donc nous devons aimer notre mère. Nous devons aimer l'Église. Comment nous aimons l'Église? En soutenant l'Église. Par notre présence premièrement. Notre présence régulière. Chaque fois que l'Église se réunit, vous êtes présents. Vous devez être présents. Nous soutenons l'Église financièrement par nos offrandes. Nous soutenons l'Église par le biais des relations que nous entretenons entre nous. Parce que lorsqu'il y a une bonne harmonie, une bonne coordination entre les enfants, et bien les parents sont contents. Et notre mère, elle est contente de voir ses enfants vivre dans l'harmonie. Lorsqu'il y a de la division entre les enfants, ça déchire le cœur des parents, et principalement des mamans. Parce qu'aucune mère, aucun père ne souhaiterait que ses enfants soient devenus des ennemis. C'est pourquoi l'apôtre dit, a employé le mot Philadelphia, l'amitié entre les frères. Nous devons être amis. Et dans l'amitié, il doit y avoir la loyauté, comme nous l'avons mentionné tantôt. La loyauté, c'est-à-dire, on ne peut pas être ami et pratiquer l'hypocrisie. On doit être sincère et loyal envers son ami, envers l'amitié que nous nous portons mutuellement. Chers amis, l'apôtre a employé le mot agapé. À côté de l'amitié, renforcez la foi que vous avez par l'amour. L'amour envers le Père, nous venons de le citer, la mère, nous venons de le citer, mais principalement entre nos pères, c'est-à-dire P-A-I-R-S, entre nos semblables, c'est-à-dire entre les gens qui ont pris naissance de la même manière que nous à travers l'Évangile. Nous devons être en harmonie. Nous devons nous aimer mutuellement. Parce que si nous ne nous aimons pas mutuellement, eh bien, nous ne sommes pas enfants
enfants de Dieu. Si nous n'avons pas un amour sincère les uns pour les autres, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Parce que l'amour vient de Dieu. L'amour est de Dieu. Si vous dites que Dieu est dans votre vie, vous devez avoir aussi de l'amour pour votre frère, pour votre soeur. Chers amis, en Jean 13, paragraphe 34, Jésus-Christ a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Aimez-vous les uns les autres. Je dois vous aimer, vous devez m'aimer. Je dois être loyal envers vous, vous devez être loyal envers moi parce que l'amitié exige la loyauté. Je dois être sincère envers vous, vous devez être sincère envers moi. Je dois avoir le courage de vous corriger lorsque vous faites quelque chose de mal. Vous devez aussi avoir le courage de me corriger en face quand je fais quelque chose de mal et ne pas attendre que je les détourne pour parler dans mon dos à quelqu'un d'autre. Vous devez avoir la possibilité de le faire parce que si vous n'avez pas le courage de parler en présence d'une personne, vous avez aussi avoir la décence de vous taire en son absence. Trop souvent, cela arrive, on dit qu'on aime nos frères, on aime nos sœurs, mais on pratique la médisance dans son dos. Dans le dos de mon frère, dans le dos de ma sœur, j'ai dit des choses qui ne sont pas gentilles. Alors qu'en sa présence, je ris. Je fais semblant que je l'aime. Mais au fond de moi, je sais que je suis un hypocrite. Mais vous pouvez tromper quelqu'un par l'expression de votre visage, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu parce qu'il connaît ce qui est dans votre cœur. Amen. Sachez que nous n'avons pas à paraître bien devant les hommes, mais nous avons tout simplement à paraître conformes devant Dieu parce que c'est lui qui donne la récompense au dernier jour. Ce que vous pensez de moi, ça ne me dérange pas. Parce que ce n'est pas vous qui allez récompenser au dernier jour, mais c'est Dieu. Donc je dois agir de telle sorte que je sois en règle, en conformité à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je partage l'amour. C'est pourquoi par la crainte de Dieu, même si quelqu'un agit mal à mon égard, moi, j'ai la responsabilité de traiter cette personne avec tout égard qu'il faut parce que Dieu me demande d'aimer les autres. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et si nous avons de l'amour dans notre cœur, nous n'aurons aucun problème avec les hommes. Parce que si j'aime mon frère, je ne voudrais jamais voir mon frère dans une situation délicate. Je vais toujours faire le nécessaire pour l'aider à s'améliorer. Je vais toujours faire le nécessaire pour le supporter. Mais je ne vais pas agir de manière à le descendre, à le dévaloriser sous quelque forme que ce soit. L'amour, c'est quelque chose de noble qui élève la personne, le bénéficiaire, et non qui les rabaisse. Jean est l'un des apôtres qui insiste le plus sur cet élément, sur ce commandement. À plusieurs reprises, il rappelle ce commandement dans ses écrits. Notamment en 2 Jean 1er, paragraphe 5. Et maintenant, dit-il, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que Jean allait donner à Kyria. Mais Jean allait rappeler à Kyria ce commandement qu'on a reçu dès le commencement de la bouche même de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. Et par le biais de cet amour, tous connaîtront que nous sommes les disciples de Christ.
Nous aimer les uns les autres est un commandement de Christ lui-même. Donc, lorsque nous ne faisons pas preuve d'amour envers nos frères et nos sœurs, nous sommes coupables de transgression. Nous violons le commandement de Dieu. Souvent, nous disons que nous aimons nos frères et nos sœurs, mais dans les faits, dans la réalité, nous ne faisons aucune preuve d'amour envers nos frères, envers nos sœurs. Comment pouvons-nous, de manière concrète, prouver notre amour à nos frères, à nos sœurs? La Bible dit, si on n'aime pas le frère ou la sœur qui est à côté de nous, comment pouvons-nous prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas? Si le frère, la sœur qui est à côté de moi, je ne l'aime pas, comment je peux prétendre que j'aime Dieu? Je me trompe. Parce que l'amour de Dieu commence par l'amour que vous manifestez, que vous témoignez pour votre frère, pour votre sœur. Mais pour comprendre, il y a certains éléments concrets qu'on peut voir, qu'on peut utiliser pour prouver si vraiment vous aimez votre frère, si vraiment vous aimez votre sœur. Et c'est Paul qui l'a souligné en 1 Corinthiens 13. Il a dit l'amour est patient. Lorsque vous faites preuve de patience, lorsque vous persévérez, vous êtes quelqu'un qui possède l'amour divin. Lorsque vous avez la capacité d'attendre, eh bien vous êtes quelqu'un qui possède l'amour divin, la patience. C'est un trait distinctif de l'amour. Lorsque vous avez de la bonté dans votre cœur, lorsque vous êtes bon, c'est-à-dire vous agissez selon la bonté envers vos frères, envers vos sœurs, vous êtes une personne qui fait preuve d'amour. Parce que la bonté fait partie de l'amour divin. L'amour n'est point envieux. Lorsque vous êtes content, lorsque votre frère, votre sœur fait du progrès, vous n'êtes pas fâché, vous n'êtes pas jaloux, vous n'êtes pas envieux. Là, vous faites preuve d'amour. Parce que nous devons, de manière sincère, réjouir avec ceux qui se réjouissent et aussi pleurer avec ceux qui pleurent. Nous ne devons pas dire félicitations à quelqu'un verbalement, alors que dans notre cœur, ça nous pince, parce qu'on aimerait que ce soit nous qui soyons à cette position. Nous devons sincèrement remercier Dieu pour la personne, pour la bénédiction que nos frères et nos sœurs vivent. Nous ne devons pas avoir un sentiment hautain pour nous vanter. Celui qui a l'amour dans son cœur considère non seulement ses intérêts, mais aussi l'intérêt des autres. Nous devons regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est l'amour divin qui nous permet de nous comporter de la sorte. Nous avons des qualifications, nous avons des titres, mais nous ne faisons pas valoir nos titres aux dépens de nos frères et de nos sœurs. C'est pourquoi dans l'Église, il n'y a pas de titre. Vous pouvez être médecin, avocat ou ingénieur, qui que vous soyez, mais dès que vous êtes dans l'Église du Seigneur, vous êtes frères. Nous sommes tous frères. Un seul est Seigneur. Vous êtes tous frères. Mon titre, je l'utilise dans le cadre de la vie professionnelle. Si vous allez consulter votre frère dans le cadre professionnel, vous devez avoir de respect pour son titre. S'il est médecin, vous devez l'appeler docteur. S'il a un doctorat. S'il est avocat, vous devez dire maître. C'est parce que c'est votre frère, vous vous amenez dans son milieu professionnel, vous dites, ah frère Jacques, non, c'est maître Jacques, parce que c'est un avocat. Vous êtes venu consulter l'avocat et non le frère. Il faut faire la différence. Parce que souvent, certaines personnes pourraient tenter de croire, ça fait des fois qu'on ne respecte pas les gens. On doit avoir du respect pour les gens. Si vous aimez votre frère, vous devez le respecter. Vous ne devez pas vous permettre toutes sortes de libertés de dire n'importe quoi. Parce que c'est votre frère. Vous devez avoir du respect. Chers amis, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Ça veut dire vous devez avoir l'humilité. Vous ne devez pas être hautain.
Si votre frère, votre soeur a péché contre vous, vous devez pardonner. Vous ne devez pas vous mettre en colère à un point tel que vous êtes enflé d'orgueil. Vous devez avoir l'humilité de reconnaître que c'est un humain et que tout humain est sujet à l'erreur. Personne n'est saint, personne n'est parfait, seul Dieu est parfait. Nous sommes tous des pécheurs. Vous devez avoir cette attitude pour pardonner. Ça arrivera de très souvent entre amis, entre frères, entre sœurs, entre personnes qui sont proches, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un malentendu. Mais nous devons avoir la possibilité de surmonter ces petites difficultés par l'amour qui nous unit. L'amour ne fait rien de malhonnête. Vous ne pouvez pas faire des actions malhonnêtes contre votre frère. Vous devez être loyal. Vous ne devez pas chercher votre intérêt au détriment des intérêts de votre frère et de votre sœur. Par exemple, certaines personnes ont cette fâcheuse habitude de profiter des gens qui sont dans le malheur, de profiter de l'innocence de certaines personnes ou de l'ignorance par rapport à certaines choses. Ils profitent. Si vous êtes un professionnel et que vous devez servir quelqu'un, servez-le avec conscience. Parce que si vous profitez indûment de cette personne, Dieu vous punira. Vous devez avoir la possibilité d'agir avec conscience et ne pas chercher des intérêts temporaires. Parce que Dieu, il voit, il vous regarde et il sait tout ce que vous faites. L'amour ne soupçonne point le mal. Je ne peux pas dire que j'aime quelqu'un, mais je pense dans ma tête que cette personne pourrait me faire ou faire quelque chose de mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Dès qu'il y a l'amour, il y a absence de mal. C'est parce qu'il y a absence d'amour qui fait qu'il y a beaucoup de méchanceté dans le monde. Parce qu'on ne s'aime pas. On ne s'accepte pas. Si je vous aime, ben cela m'importe peu que vous soyez homme ou femme, grand ou petit, noir ou blanc, riche ou pauvre. Parce que l'amour de Dieu n'a pas de distinction. Dieu ne fait pas de distinction parce que Dieu n'a pas de couleur, Dieu n'a pas de forme propre, Dieu est esprit et c'est Dieu qui a créé tout le monde, peu importe sa couleur, sa race, sa religion. Nous devons nous accepter mutuellement. Quand nous nous aimons, eh bien nous vivons mieux parce que nous n'avons pas de haine dans notre cœur. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Nous devons nous entretenir par la vérité. Dire la vérité à nos frères, à nos sœurs. Si quelque chose ne va pas, dites-le. Même si ça peut faire mal, mais au moins vous êtes sincères. Mais ce qui est dérangeant et dommageable, c'est lorsque vous ne dites pas la vérité à votre ami, à votre frère, mais vous le dites dans son dos. Ça, ce n'est pas une preuve de loyauté entre amis. Et l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, supporte tout, pardonne tout. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui puisse ternir l'amour que Dieu nous donne. Nous devons nous évertuer à pratiquer cet amour dans notre vie. Parce que, pourquoi nous avons des problèmes? Parce que nous nous voyons toujours nous-mêmes. Nous ne nous mettons jamais à la place de l'autre. La Bible dit tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. Et si nous agissons ainsi, nous allons comprendre que si j'étais à la place de la personne qui est en face de moi, est-ce que j'aurais aimé être traité de cette manière-là? Quand nous aimons, c'est comme ça que nous pensons. Nous disons, mais pourquoi mon frère a dit, pourquoi mon frère a agi de la sorte envers moi? Si j'étais à sa place, est-ce que je n'aurais pas fait la même chose? Souvent, nous nous voyons seulement parce que nous sommes égoïstes, mais nous ne regardons jamais les intérêts de l'autre.
nous n'essayons jamais de nous projeter à la place de l'autre pour comprendre le mécanisme de sa pensée. Et si nous arrivons à faire cette concession, d'essayer de nous imaginer dans la place de l'autre, nous allons vivre en paix et heureux dans l'amour, parce que lorsque nous nous mettons à la place de l'autre, nous comprenons le mécanisme de sa pensée, et bien nous comprenons pourquoi la personne a agi de la sorte. Amen. Mais lorsque nous ne faisons pas cas de notre ami, de la personne en face, nous voyons seulement nous-mêmes, nous avons beaucoup de problèmes. Parce que nous sommes égoïstes. Il n'y a pas d'égoïsme dans l'amour. Ne pas aimer son frère, ne pas aimer sa sœur est une preuve de l'absence de Dieu dans notre vie. Si nous disons que Dieu est dans notre vie, dans notre cœur, eh bien c'est obligatoire d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Celui qui n'aime pas n'a pas Dieu, car Dieu est amour. Et nous vous laissons avec ces paroles de Jean au verset 20 et 21 du même passage, 1 Jean 4. Jean a dit: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Comment celui qui n'aime pas Dieu, comment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons reçu de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous aimerions que vous notiez cette référence, 1 Jean 4, 20, 21 dans vos notes. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est un commandement. Ce n'est pas une invitation, c'est un commandement. Nous devons nous aimer mutuellement. Nous devons nous supporter. Nous devons nous pardonner mutuellement. Parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Si nous ne sommes pas ensemble, alors nous allons périr séparément. Soit que nous vivons ensemble pour sauver notre âme ensemble, ou nous choisissons de vivre séparément et perdre notre âme individuellement. Quel est votre choix? La décision vous appartient. Mais sachez que ces paroles que nous venons de prononcer n'intéressent pas quelqu'un qui n'est pas encore dans la famille. Parce qu'il est bien dit que l'amitié et l'amour dont il est question se manifestent dans la famille de Dieu. Si vous n'êtes pas encore membre de la famille de Dieu, ces paroles n'ont pas de sens pour vous. Mais vous avez le privilège aujourd'hui, pendant que vous entendez la voix du Seigneur, d'accepter sa parole pour sauver votre âme. Il vous suffit de comprendre que Jésus-Christ est mort. Il est mort pour nos péchés à la croix. Il est enseveli par deux disciples secrets, Joseph d'Arimathée et Nicodème. Il est ressuscité le 3e jour. Il est apparu à ses faces. Donc ces 4 éléments, personne n'a jamais accompli ces 4 éléments. Et ces 4 éléments constituent la base même de la foi de Christ. Et c'est ce qui nous permet de devenir enfants de Dieu, membres de la famille divine. Le moment est propice pour vous aujourd'hui. Si vous voulez aussi être ajouté dans cette famille, il est possible. Vous n'avez qu'à accepter l'évangile et demander à l'un de nos frères de vous faire baptiser dans l'eau pour pardon de vos péchés, et vous serez ajoutés par le Seigneur dans l'ensemble, dans un seul lieu. Et vous aurez le privilège de partager ces éléments, de partager l'amour et de conserver le salut que Dieu vous promet au dernier jour de la sortie de vous. Amen. Mettez-vous debout pour terminer. Yahweh des ciels, Dieu de bonté, Dieu de gloire et de miséricorde, nous te remercions de ton amour, de ta grâce et de ta bonté infinie. Merci pour tout ce que tu nous as donné, le pain quotidien. Les choses que nous possédons dans ce monde sont des bénédictions que tu nous accordes. Nous te remercions. Nous te disons merci de la santé, de la volonté que tu nous donnes de te servir. Merci pour chaque personne présente, Père. Nous te demandons de nous accompagner sur le chemin du retour. Permets que nous puissions toujours avoir la volonté de te servir et de te suivre, parce que c'est seulement en toi que se trouve la vie.